Ils ont dit, on réduit la voilure cette année. Pas d'enfants. Je n'ai rien dit, jusqu'à ce que ma cousine me tague dans une vidéo. La maison était pleine d'enfants. Même les ados des voisins étaient là. Ma fille a pleuré. J'ai pris une photo d'un cadeau valant $6000 et j'ai envoyé un SMS, je dépose ça à la Croix-Rouge. Dans les 50 minutes, mon père est arrivé rouge de colère. J'ai ouvert la porte et j'ai vu. Ils vont le regretter pendant très longtemps. Pas parce que j'ai l'intention de leur rendre la vie misérable, mais parce que j'ai finalement décidé de cesser de les protéger des conséquences de leur propre comportement. Ce qu'ils ont fait à moi et à Ellie n'était pas une erreur. C'était une décision, qu'ils ont prise ensemble dans mon dos. Et maintenant, le masque est tombé. Tout a commencé par un appel téléphonique de ma mère 2 semaines avant leur grande fête du 40e anniversaire. Elle a dit qu'ils réduisaient la voilure cette année. Juste une petite réunion, entre adultes uniquement. On veut que ce soit calme, juste le noyau dur, m'a-t-elle dit. Pas d'enfants qui courent partout. Tu comprends, n'est-ce pas? J'ai dit que oui et j'ai raccroché. Ellie travaillait déjà sur un album de souvenirs pour eux. Elle a 10 ans et elle a cette façon calme et réfléchie. Pendant 3 semaines, elle est rentrée de l'école, est allée directement à la table à manger et a soigneusement assemblé des photos, de vieilles coupures de journaux, de petites citations, des fleurs séchées. Elle avait même réservé de la place pour que tous les enfants de la famille signent leur nom. Elle en était si fière. Je ne lui ai pas dit qu'elle n'était pas invitée. Je ne pouvais pas. J'ai juste dit que nous allions fêter ça différemment cette année, quelque chose de plus adulte. Elle ne s'est pas plainte. Elle a juste continué à travailler sur son cadeau. Le samedi soir est arrivé. Nous sommes restés à la maison, avons regardé un film, mangé du popcorn. Je n'ai pas ouvert Instagram. Je n'ai pas vérifié les textos. J'ai tout évité. Mais le lendemain matin, j'ai été tagué dans une story par mon cousin Daniel. J'ai cliqué dessus sans réfléchir, et il y avait une gigantesque tente louée dans le jardin de mes parents. Fontaine de champagne, guirlandes lumineuses, un groupe de jazz en direct, une arche de ballons et plans 40 ans d'amour, et des enfants partout. Les jumeaux d'Amanda dansaient devant le groupe. Le plus jeune de Jocelyn écrasait des cupcakes dans ses cheveux pendant que mon père riait. Même les ados des voisins faisaient des TikTok à l'arrière-plan. J'ai regardé la vidéo 3 fois avant qu'Ellie n'entre et ne la voie. Elle n'a pas posé de questions. Elle a juste regardé l'écran, puis s'est retournée et est retournée dans sa chambre. J'ai attendu 10 minutes avant d'entrer. L'album de souvenirs était posé sur son bureau, parfaitement emballé avec un ruban argenté. Elle avait dessiné de petites fleurs sur l'étiquette et dans son écriture soignée, à mamie et papy, je vous aime. Je suis resté là pendant longtemps. Puis je suis allé dans mon placard et j'ai sorti le cadeau que j'avais l'intention de faire à mes parents par surprise. Un voyage à Hawaï. 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles, vue sur l'océan, crédit spa inclus. $6000, tout prépayé, non remboursable. J'ai pris une photo de l'enveloppe et je l'ai envoyée dans le groupe de discussion familiale. Pas de légende, juste l'image. Puis j'ai enchaîné avec « Je dépose ça à la Croix-Rouge ». Rien pendant près d'1 heure. Puis il y a eu les coups à ma porte d'entrée. C'était mon père. Pas de veste, pas de sourire, juste rouge de colère et bouleversé. Il a dit mon nom comme si ça voulait dire quelque chose, comme si ça avait encore du poids. Mais en le regardant là, trébucher sur des excuses, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à croire auparavant. Ils ne me traitaient comme un membre de la famille que quand ils avaient besoin de quelque chose. Et maintenant, c'était fini. Mon père n'a même pas attendu que je l'invite à entrer. Il est resté debout sur mon porche comme s'il s'attendait à ce que la porte arrange les choses. Comme si les dernières 24 heures ne s'étaient pas produites. Comme si je n'avais pas juste regardé Ellie fixer un écran pendant que son visage s'effondrait lentement. Il a commencé à parler avant que je ne dise un mot. Quelque chose à propos de la façon dont Amanda a géré les invitations. Comment Jocelyn n'était même pas sûr de qui venait. Comment ils avaient supposé qu'il serait plus facile sans enfant. Plus facile. Comme si exclure Ellie de l'anniversaire de ses grands-parents était une question de commodité. Je n'ai pas bougé. Je ne lui ai pas cédé un pouce. Il s'est arrêté, a attendu une réaction, puis a murmuré quelque chose sur le fait que c'était juste un malentendu, et est parti. Mais ce moment a cassé quelque chose à l'intérieur de moi qui avait été étiré trop longtemps parce qu'il revenait toujours quand ils avaient besoin de quelque chose.
Je me suis souvenu de la nuit où ma mère a appelé en pleurant après son opération, ayant besoin de quelqu'un pour l'aider à se mettre au lit. Amanda n'a pas répondu. Jocelyn a dit qu'elle était hors de la ville. J'ai traversé la ville à minuit et suis resté pendant 3 jours. Je n'ai même pas fait de sac. Je me suis souvenu quand la transmission de mon père a lâché, et il avait juste besoin de quelque chose de fiable pour aller travailler. J'ai utilisé mon crédit, versé la compte, payé les 6 premiers mois d'assurance, immatriculé la voiture à son nom pour que ce soit simple. Il n'a même jamais dit merci. Puis il y a eu les transferts d'argent qui ont commencé comme juste cette fois, et se sont transformés en un cycle sans fin de culpabilité et d'attente. Les déficits hypothécaires d'Amanda, les prêts étudiants de Jocelyn, les réparations de voitures, les vacances réservées avant que le loyer ne soit payé. Il venait toujours me voir parce qu'il savait que je dirais oui. Et quand je ne le faisais pas, il me mettait à l'écart. Mais cette fois, ils ne m'avaient pas seulement mis à l'écart. Ils avaient exclu Ellie. Ils ne m'avaient pas seulement blessé. Ils l'avaient humilié. Et cela a tout changé. Je n'ai même pas attendu le matin. Cette nuit-là, je me suis connecté à mon compte bancaire et j'ai annulé les paiements automatiques de l'assurance automobile. Puis j'ai supprimé le virement mensuel que j'avais mis en place pour couvrir les intérêts du prêt étudiant d'Amanda. J'ai signalé le pseudo Venmo de Jocelyn comme bloqué. Mesquin? Peut-être. Nécessaire? Absolument. Le lendemain matin, j'ai rédigé un message simple et je l'ai envoyé à mes 2 sœurs. À partir de maintenant, je ne couvrirai plus aucun soutien financier pour aucune de vous deux. Je vous souhaite à toutes les deux le meilleur. Amanda a répondu 2 heures plus tard avec rien qu'un emoji pouce levé. Jocelyn m'a laissé en vue. Le soir, ma mère a appelé. Je n'ai pas décroché. La même nuit, Ellie a demandé si mamie et papy avaient aimé son album de souvenirs. Je me suis assise à côté d'elle et je lui ai dit la vérité, qu'ils ne l'avaient pas vu, qu'ils ne voulaient pas d'enfants à la fête, même si un tas d'autres enfants étaient là. Je n'ai pas adouci la vérité. Elle a 10 ans, mais elle n'est pas stupide. Elle n'a pas pleuré, pas devant moi. Elle a juste dit, peut-être qu'on peut le donner à quelqu'un qui en veut vraiment. Cette phrase m'a fait l'effet d'un coup de couteau. Non pas parce qu'elle était dure, mais parce qu'elle le pensait. Ils avaient brûlé le dernier morceau de bonne volonté qui me restait. Tous les appels téléphoniques tard dans la nuit, les virements précipités, les plans annulés, les sacrifices silencieux, tout cela s'est terminé ici. Je savais ce qui devait suivre. Ils n'allaient pas seulement sentir une froideur. Ils allaient sentir ce qu'était la vie sans que je tienne tout ensemble. Le mardi matin, les choses ont commencé à aller vite. Ma mère a envoyé un SMS en premier, juste un banal, et « on peut se parler », comme si nous n'avions pas fait semblant que mon enfant n'existait pas. J'ai ignoré. Quelques heures plus tard, Amanda a envoyé une photo de sa plus jeune avec un immense sourire, tenant un dessin. Regarde ce qu'Ava a fait pour sa cousine Ellie. Pas de légende, pas d'explication. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, Jocelyn a finalement brisé son silence avec un paragraphe sur le fait qu'elle n'avait aucune idée qu'il y aurait des enfants et qu'elle se sentait tellement mal à ce sujet, mais elle ne s'est pas excusée. Pas vraiment, juste assez pour tester si la porte était entr'ouverte. Puis est venu le clou. Le mercredi, mon père a envoyé un SMS, problème avec le paiement de l'assurance de la voiture. Il n'est pas passé? J'ai laissé ça reposer jusqu'à jeudi. Puis j'ai écrit, je l'ai annulé. Puisque je ne couvrirai plus rien, je te suggère de la transférer sur ton compte. Pas de réponse. Le vendredi, le groupe de discussion qui était resté silencieux toute la semaine s'est soudainement illuminé. Des photos d'Ellie, de vieilles photos, Amanda déterrant des souvenirs d'il y a 5 ans. Ellie dans un costume d'Halloween. Ellie avec du glaçage sur le visage. Ellie tenant les jumeaux d'Amanda quand ils étaient bébés. Puis Jocelyn a enchaîné avec un long message excessivement chaleureux sur le fait que nous devrions bientôt organiser quelque chose avec tous les enfants. Aucune mention de la fête, aucune responsabilité, juste de la pure diversion. Je savais ce qu'ils faisaient. Ils essayaient d'utiliser Ellie pour se frayer un chemin de retour parce qu'ils pensaient que même si j'étais en colère, je ne laisserais pas ma fille être la raison pour laquelle la famille s'éloignait. Mais ils avaient déjà pris cette décision. Alors, j'ai répondu, nous prenons de la distance. Veuillez ne pas impliquer Ellie dans tout ça. C'est là que les choses ont tourné. Le même soir, mon père est revenu. Cette fois avec ma mère. Ils n'ont même pas sonné à la porte.
Ils sont juste restés dehors jusqu'à ce que je les remarque par la fenêtre de la cuisine. J'ai ouvert la porte juste assez pour entendre ma mère dire « On peut au moins parler à l'intérieur ». Je n'ai pas bougé. Elle a dit qu'ils avaient fait une erreur. Qu'ils n'avaient pas l'intention de blesser Ellie, que les choses avaient été mal communiquées. Puis mon père a ajouté quelque chose qui m'a finalement fait parler. Il a dit « Ce n'est pas comme si nous l'avions exclu exprès ». Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Si, vous l'avez fait ». Puis je lui ai tendu une enveloppe manille, le titre et les documents d'immatriculation du VUS. Je traquais ce moment depuis des jours. La voiture était toujours à son nom, mais elle avait été entièrement payée par moi. Chaque paiement, chaque entretien, et j'avais préparé un transfert légal pour reprendre la propriété. C'était signé. Il ne me manquait que sa signature pour la mettre à mon nom. Je reprends la voiture, ai-je dit. Vous pouvez laisser les clés dans la boîte aux lettres d'ici lundi. Il n'a pas argumenté, non pas parce qu'il était d'accord, mais parce qu'il a réalisé que je ne bluffais plus. Ce week-end-là, Ellie et moi avons nettoyé le garage. Elle a trouvé une vieille serviette de plage que nous avions achetée à Moïse il y a des années lors d'un voyage auquel il ne s'était pas joint. Elle a demandé si nous pouvions y retourner un jour. J'ai dit oui. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'avais initialement prévu d'y envoyer mes parents avec ce cadeau de 6 000 $. Plus maintenant parce qu'ils ne verraient jamais ce voyage. Ni la vue, ni le spa, ni la brise marine. Ils ne voient que ce à quoi ça ressemble quand la personne qu'ils ont toujours attendue pour les aider finit par ne pas le faire. Je pensais qu'il faudrait des semaines pour que les retombées commencent, mais il n'a fallu que 3 jours. Les clés de la voiture sont apparues dans ma boîte aux lettres lundi matin. Pas de mots, pas de coups, juste le silence. Ils savaient que c'était fini, ou du moins ils le pensaient. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui a suivi. Mardi après-midi, l'école d'Ellie m'a appelé. Apparemment, quelqu'un avait déposé un déjeuner surprise pour elle. Chic fila, un ballon attaché à la poignée et une note manuscrite. On t'aime tellement, ma chérie. Mamie et papy. J'ai conduit directement à l'école, j'ai dit au bureau de ne plus autoriser aucune livraison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Mais à l'intérieur, j'étais en ébullition. Ils essayaient de se faufiler par l'intermédiaire d'Ellie parce qu'ils savaient que je ne la mettrais pas au milieu de tout ça. Mais maintenant ils l'avaient fait. Ce soir-là, Ellie m'a dit qu'il l'avait aussi appelé sur son iPad, FaceTime. J'ai vérifié les paramètres. Effectivement, Amanda avait créé un nouveau groupe de discussion familiale et ajouté Ellie sans me le demander. Les messages étaient tous là, des vidéos, des notes vocales, même un vieux clip de mon père lui lisant une histoire au coucher quand elle avait 6 ans. Ellie n'avait répondu à aucun d'entre eux. J'ai bloqué tous les numéros, supprimé le fil de discussion. Puis je me suis assise et je lui ai expliqué. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste demandé, pourquoi ils font comme si tout allait bien. Parce que c'est toujours ce qu'ils font. Je lui ai dit que c'est comme ça qu'ils s'en sortent. Mais ils ne s'en sortiraient pas cette fois. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message à ma mère. J'ai retiré Ellie de tout contact. Si vous essayez de l'impliquer à nouveau, je prendrai d'autres mesures. 2 heures plus tard, Jocelyn m'a appelé 5 fois de suite. Je n'ai pas décroché. Puis, Amanda a envoyé un SMS avec une seule phrase qui ressemblait à un avertissement. Tu rends ça pire qu'il ne faut. J'ai pris une capture d'écran et je l'ai enregistrée. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais fini de leur faire confiance. Et puis, juste au moment où je pensais resserrer tous les fils, quelque chose s'est cassé en retour. Jeudi soir, j'ai reçu une alerte de mon service de surveillance de crédit. Une demande d'informations approfondies avait été faite. Quelqu'un a essayé d'ouvrir une ligne de crédit à mon nom. L'adresse d'Amanda y figurait. J'ai fixé l'écran pendant 1 minute complète avant que mes mains ne commencent à bouger. J'ai verrouillé tout. Compte bancaire, carte, tout. J'ai gelé mon crédit, j'ai déposé une plainte pour fraude. Puis j'ai envoyé un message à Amanda. Si tu as complètement perdu la tête, ce serait le moment de le dire. Elle a nié, bien sûr. Elle a dit que c'était une erreur, une confusion avec un ancien compte. Mais le timing, l'adresse, le nom sur la demande d'information, c'était un message. Ils n'étaient pas seulement en colère. Ils étaient en train de perdre le contrôle. Alors, j'ai pris une décision. J'avais gardé une chose de plus. Un dernier fil.
Il pensait encore qu'il pouvait tirer sur le loyer. Mes parents vivaient dans un duplex que j'ai acheté il y a 7 ans. Je les ai laissés vivre là pratiquement gratuitement, ne payant que les services publics. Le bail était informel. L'arrangement discret. Confiance familiale. Cette nuit-là, j'ai appelé mon avocat, je lui ai fait rédiger un avis, bail résilié, 90 jours, et j'ai prévu autre chose aussi. Quelque chose que seul Ellie verrait. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à essayer de nous briser, je me préparais à rappeler à ma fille qui nous étions et de qui nous n'avions pas besoin. Ils pensaient qu'ils pouvaient effacer ce qu'ils avaient fait avec un ballon et un sandwich. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. L'avis de 90 jours a été remis par coursier ce lundi matin. Ma mère l'a signé. En moins de 10 minutes, mon téléphone s'est illuminé comme il ne l'avait pas fait depuis des semaines. Des appels manqués de mes 2 parents. Une douzaine de textos entre Amanda et Jocelyn dans le groupe de discussion. Ils ont oublié que je l'avais mis en sourdine. La panique a été immédiate. Mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas justifié. Ils avaient fait des choix et maintenant ils allaient vivre dans le monde qu'ils avaient construit. Le mercredi, ma mère laissait des messages vocaux qui passaient du choc à la supplication. Dis-nous juste ce qu'on a fait de mal, a-t-elle dit dans l'un d'eux. La même femme qui m'a dit de ne pas emmener Ellie à sa fête d'anniversaire me suppliait maintenant de reconsidérer la séparation de la famille. Je n'ai pas répondu. Jeudi après-midi, Amanda s'est présentée à l'école d'Ellie. Cela a franchi une ligne que je n'avais même pas pensé à protéger. Elle n'est pas allée loin. L'école me connaît la situation maintenant. Ils l'ont gardée dans le bureau jusqu'à ce qu'elle parte. J'ai reçu l'appel 20 minutes plus tard. Ellie ne l'a pas découvert. Elle était en cours de musique, heureusement, mais moi oui. Et j'en avais fini de jouer la carte du silence. J'ai appelé Amanda. La première fois depuis des semaines. J'ai dit une phrase. Si tu t'approches à nouveau de ma fille, tu devras l'expliquer à un juge. Elle a commencé à pleurer, panique totale, disant qu'elle ne voulait rien dire par là. Elle voulait juste lui parler. Que Ellie méritait de savoir que ce n'était pas sa faute. J'ai dit, c'est sa faute parce que tu l'as rendue ainsi. Puis j'ai raccroché. Le lendemain, Jocelyn a essayé de trianguler. Elle a appelé depuis un numéro différent et a laissé un message vocal en se faisant passer pour une des mères des amis d'Ellie, l'invitant à un pique-nique d'anniversaire. J'ai rappelé le numéro et je suis tombé directement sur la messagerie vocale. La voix de Jocelyn. J'ai tout documenté. Le paiement du loyer a cessé d'arriver, pas qu'il y en ait beaucoup au départ. Mon avocat a envoyé un suivi concernant la voiture juste pour officialiser le changement de titre au cas où ils essaieraient de faire quelque chose de malin. Elle a ajouté une clause concernant les biens laissés sur les lieux. Nous savions toutes les deux qu'ils allaient rendre ça moche. Et à travers tout cela, j'ai gardé Ellie hors de la tempête. Je lui ai dit que nous allions bientôt déménager, pas nous, mais eux. Que nous allions faire de la place pour les gens qui se souciaient vraiment de nous. Elle a hoché la tête et a demandé si nous pouvions transformer leur ancienne chambre en atelier d'art une fois qu'ils seraient partis. J'ai dit, absolument. Ce week-end-là, nous sommes allés faire du shopping, juste nous deux. Nous avons choisi de nouvelles toiles, des peintures, des pinceaux et une table qui se dépliait pour ses blocs de croquis. Nous avons passé un stand d'agence de voyage dans le centre commercial et je l'ai laissé parcourir les affiches. Ses yeux se sont illuminés quand elle a vu Hawaï. On peut y aller un jour, a-t-elle demandé. J'ai souri. Pas un jour, ai-je dit. Bientôt, parce que ce sont $6 000 qu'il ne toucherait jamais. C'était déjà en cours de réaffectation. Le voyage a été réservé cette nuit-là. Première classe, juste pour nous, 5 nuits, bord de mer, pas de culpabilité, pas de drame, juste une mère et sa fille qui guérissent en paix. Et pendant qu'ils se démènent pour maintenir leur image d'unité soigneusement fabriquée, je planifiais déjà la 6e partie, la rupture finale. Ils pensaient qu'ils pouvaient nous traiter comme des figurants dans leurs photos de famille. Maintenant, ils allaient apprendre à quoi ça ressemblait quand nous sortions complètement du cadre. Le matin où mes parents ont officiellement quitté la maison, j'ai regardé depuis ma voiture. Ils ne m'ont pas vu. Ma mère se tenait sur la pelouse tenant une baignoire en plastique pleine de Tupperware et de courriers non ouverts. Mon père faisait les 100 pas tout en étant au téléphone, essayant probablement de trouver quelqu'un qui lui devait encore une faveur. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni pitié, juste un étrange silence profond,
comme une horloge qui avait enfin cessé de tic-tac après des années de bruit. Ce même jour, Ellie et moi avons pris l'avion pour Maui, en première classe. Je ne lui ai pas dit ce que j'avais payé. Je n'avais pas besoin. Elle souriait avant même que nous ne décollions. Et pour une fois, je ne pensais pas à la réaction de qui que ce soit d'autre. Je ne pensais pas à la voix de ma mère dans ma tête qui murmurait à propos de l'argent gaspillé ou à Amanda qui me demandait pourquoi je ne le dépensais pas pour quelque chose de plus pratique. Je pensais à ce que ça faisait de faire quelque chose juste pour nous. Pour une fois, nous avons séjourné dans un hôtel juste sur la plage. Ellie ramassait des coquillages tous les matins. Elle s'est fait une nouvelle amie de l'Oregon qui aimait autant dessiner qu'elle. Elles se sont assises sous un parasol partageant des marqueurs et échangeant des autocollants comme si elles se connaissaient depuis des années. Chaque soir, nous avons essayé quelque chose de nouveau. De l'ananas grillé au pois, même de la glace pilée avec de la poudre de ligne qui la faisait plisser les yeux et rire. Et lors de la 4e nuit, nous avons ouvert l'album de souvenirs. Elle n'a pas pleuré. Elle l'a feuilleté lentement, puis l'a fermé et a dit « Je suis contente qu'on l'ait gardé. Je ne veux juste plus le leur donner. » Alors, nous l'avons gardé. Il est à elle maintenant. Il l'a toujours été. Pendant ce temps, à la maison, Amanda a publié une photo de ses enfants dans le même parc où ils ont organisé la fête d'anniversaire. La légende disait « La famille n'est pas parfaite, mais c'est pour toujours. » Je n'ai pas répondu. Jocelyn a envoyé 2 SMS avec des lignes qui étaient clairement des excuses copiées-collées. Ma mère a envoyé un autre email à Ellie, cette fois avec des photos de son jardin et un message sur le fait que son sourire lui manquait. J'ai tout supprimé, sans hésitation, sans culpabilité. Il pense toujours que le temps va arranger ça. Il ne réalise toujours pas qu'il ne s'agit pas d'un malentendu ou d'une fête. Il s'agit d'années. Des années à m'utiliser, à nous ignorer et à supposer que nous pardonnerions toujours juste parce que nous l'avions toujours fait. Mais nous ne le ferons pas. Plus maintenant. J'ai remplacé la voiture par une nouvelle à mon nom. J'ai changé mes informations bancaires. J'ai mis à jour mes contacts d'urgence. Des choses calmes, mais elles comptent parce que j'en ai fini de construire des ponts qu'ils ne font que brûler. Quoi qu'il en soit, lors de notre dernière nuit à Maui, j'ai surpris Ellie. Un petit dîner sur la plage, juste nous deux. 2 cadeaux emballés sur son assiette. Elle a ouvert le plus petit en premier. Un bracelet avec un petit charme qui disait « nous ». Pas d'initiale, pas de date, juste ce mot. Le deuxième était la tablette dont elle rêvait, chargée d'applications artistiques, de musique, d'espace vide. Je lui ai dit que c'était pour elle. Pas de compte partagé, pas de message de personnes qui ne méritent pas d'avoir accès à elle. Elle a dit, c'est bien mieux que cette fête. Et je savais que c'était la vraie fin. Ils nous ont perdus. Nous ne nous sommes pas enfuis. Nous avons juste cessé d'attendre à la porte. Vais-je écrire d'autres mises à jour? Je ne sais pas. Peut-être. Honnêtement, je suis juste reconnaissante que quelqu'un ait lu jusqu'ici. Reconnaissante que quelqu'un comprenne. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de famille. Il s'agit enfin de tracer une ligne et de refuser de la franchir, peu importe combien de personnes disent que c'est une honte. Mais si quelque chose se passe, s'ils essaient quelque chose, ou si quelque chose d'inattendu explose à nouveau, je serai de retour ici. Je le promets.